ne peut pas trouver une solution à ce problème-là. En tout cas, l'ONU, il donne des recommandations, mais le problème concerne 2 pays. Ouais. Donc l'ONU, ce n'est pas le seul, c'est pas le problème comorien. L'ONU, il donne beaucoup de résolutions sur beaucoup de problèmes. Mais le problème n'a jamais eu de solution s'il est concerné. Et ça ne suit pas pour s'entendre, en tenant compte effectivement des résolutions qui étaient sorties par l'ONU. Donc on n'exclut pas. L'ONU a dit c'est le droit international, mais aussi comment effectivement, nous c'était l'argument. Parce que c'est le droit international, mais on n'évite pas, on n'exclut pas que ça doit se faire dans un cadre concerté avec notre partenaire. Vous avez parlé de l'immigration en Jouan et Mayotte, par exemple, entre les Comores et Mayotte. Ben, ça a été parlé, c'est l'objet des discussions qui ont été faites. Parce qu'effectivement, ce mouvement de population, ce que nous disons, nous, une circulation des populations, des mêmes familles qui ont des liens ensemble, effectivement, qui est posé par ce problème de visa dans ce pays nature, et que tout le monde connaît les conséquences. On a vu ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ça doit nous interpeller. Ce qui s'est passé de Mayotte. On ne doit pas s'asseoir et regarder ça. On doit tirer le son de ce qui s'est passé de Mayotte pour que ça ne se répète pas. Et ça, c'est l'objet des discussions qui vont être menées par le HCR. Monsieur le Président, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour finir avec ce drame humain? Ben, concrètement, merci beaucoup, mais je vous ai dit, le problème, à notre niveau, on le pose. Et là, il y a une commission qui va nous faire des propositions concrètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant une feuille de route. Parce que concrètement, c'est comme si on peut claquer les doigts. On ne peut pas. L'ONU a claqué, pas de ressources, ça n'a pas donné de réponse. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on fait confiance à ce comité paritaire qui soit composé par des autorités françaises, des autorités comoriennes, pour discuter et nous faire les propositions qu'on va valider pour exactement les mettre en place. Monsieur le Président, vous avez parlé justement d'un dialogue franc qui va mettre en place pour régler un contentieux désagréable. Concrètement sur le terrain, qu'est-ce que ça signifie sur le terrain quand on sait justement que depuis 1995, il y a plus de 20 000 morts après le bras de mer en Mayotte, et que cet été, et bien avant encore, on a vu des Comoriens, même des franco-comoriens, se faire parfois expulser. Vous êtes tombé dans le piège. Vous êtes là, vous ne posez aucune question. Ni le développement, ni les relations économiques. Vous schématisez ce problème et vous avez parfaitement raison. En tout cas, nous, on a dit que si les questions de développement socio-économique étaient résolues un peu en amont, ça pourrait amoindrir ce problème-là. Donc ça, c'est la même question qui a été posée concrètement. Ben, effectivement, la réunion qui a été faite là-bas entre 2 présidents, il n'y a rien de... Enfin, concrètement, c'est trop dire. On a discuté. Mais le fait qu'on a désigné des gens pour donner des réponses, je crois qu'à chaque fois, vous posez la même question et c'est la même réponse. Je ne peux pas vous dire que nous sommes le mois d'octobre et d'ici décembre, on va voir ce que je fais. Je ne peux pas. Sinon, je vais mentir. Monsieur le Président. La vérité, un problème qui dure, ça fait 41 ans. J'espère qu'on ne va pas mettre 41 ans pour trouver une solution. Mais réalisez que ce n'est pas facile. C'est-à-dire la solution qu'on aurait pu trouver en 75 ou en 85 ou en 95 ou en 2005, à chaque fois qu'on avance, ben, la situation devient difficile, ce qu'on constate maintenant. Depuis avant, la circulation se faisait, il n'y avait pas de problème. Maintenant, le problème, c'est à nous de trouver pourquoi ces problèmes-là, c'est-à-dire faire le diagnostic, le constat, et puis faire les solutions. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez parlé en termes d'économie, de coopération économique entre la France et les Comores, parce qu'on sait qu'on est un pays développé et que la France est un pays qui a des atouts. Qu'est-ce que vous avez discuté dans ce volet? Merci pour la question. Ce qu'on a développé par rapport à cette question, c'est que le développement des Comores est obligatoire. Enfin, il est indiqué pour trouver une solution à ce problème-là. Donc, de ce côté-là, on a discuté du développement dans un cadre bilatéral entre nous et la France, mais il y a aussi un développement multilatéral avec l'Union européenne, et la France, qui est membre de l'Union européenne, effectivement, il peut nous aider, il peut nous accompagner. On appelle aussi le développement dans le sens de la Commission de l'océan Indien, dans un cadre régional. Donc, dans tout ce cadre-là, on attend vraiment de la France pour nous accompagner. Et aussi, on a l'OIF, il y a beaucoup d'organisations où la France est membre influent, donc il peut nous accompagner, nous aider pour essayer à décoller, à faire un développement économique. On a des potentialités dans le pays, on a des potentialités, que ce soit dans la culture, dans la pêche, dans le tourisme. C'est autant de potentialités que si on nous accompagne, on peut émerger, devenir un pays émergent, et ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Aussi bien ce problème précis auquel vous posez des questions,
Mais le problème de la jeunesse, nous avons une jeunesse de 70%. Dans les 70%, plus de 25% sont au chômage. Donc si ces jeunes-là ne sont pas stabilisés, ne sont pas rassurés, effectivement, ça peut être l'otage des rapaces qu'on ne connaît pas et on connaît le résultat. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui des villes Mahorais à vos frères? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, je dis que je les respecte. Je les aime beaucoup. Et je ne vous cache pas que j'ai de bonnes relations avec eux indirectement. Donc c'est des frères, ils le connaissent, il y a tout qui nous unit, les liens, le sang. Je suis même indication avec certains parmi eux. Je leur dirais qu'on a discuté avec notre patron de la France pour essayer de voir comment trouver une solution à ce problème qu'on est en train de gérer ensemble. Et je crois que ça va dans le bon sens de tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, monsieur le Président. Kifu wale ya Elize walikuwa wakima hadisi ya hemu wa daula Colonel Azali Uthmani na François Hollande mbanukai ikama hadisi ya dakika mengo mine na shenda izowafanya homoni ikawa njia ikayando kosa ya raruna dakika mengo mero na nzano haroha bosani na dakika mengo miraru na shenda bakatano sani na dakika mengo mine na ndaru ranzi da pale Elize wanikao bakaya ya raconte ya Colonel Azali Uthmani rais wa daula ya Komoro na François Hollande abishelea walikawa dungana na Colonel Azali Uthmani bakaya Mohamed Bakar Tossar waziri wa habari za Onze bakaya directeur de cabinet chargé de la défense Mohamed Yusuf bakaya Mohamed Daoud Kiki waziri wa habari za ndani ya shulani hani matangazo bakaya Mohamed Chatur El Badawi directeur wa mafura ya Komoro nana candidat Said Ali Kamal nana ambassadeur wa daula ya Komoro na Faransa nana tangu jiji kabisa la makonseil wa mitsalama hawanzi pia wakavanda wakaya harmila tabu kirasma kuna na François Hollande Mohamed Bakar Tossar waziri wa habari za Onze Mohamed Daoud Kiki wa habari za ndani ni matangazo nana Mohamed Yusuf directeur de cabinet chargé de la défense na Mohamed Chatur El Badawi ondo wakati harmila tabu wa boso François Hollande pamoja na Colonel Azali Uthmani wakufanya mahadisi maraba menji khasatu kabla na tena insha Allah kama mahadisi yani wayo atuma dakika cha shawal azohenda olo telikando leo kuna na delegation na na maraba menji